Ni un client ni un prospect, ce qu'il te faut absolument, c'est un ambassadeur. Quelqu'un qui va totalement adhérer à ta marque, à ton contenu et qui va le promouvoir. Et qui créera une boucle vertueuse en amenant de nouveaux prospects, clients et ambassadeurs sur ton compte Instagram. J'ai fait pas mal de recherches pour lancer efficacement ma marque Silence Apparel sur Instagram, pour avoir un ratio travail-retour sur investissement optimisé. Alors il y a bien des conseils qu'on a déjà entendus 1000 fois, avoir du contenu soigné, de qualité, régulier, tout ça. Je connais plein de comptes réguliers, soignés, de qualité, mais qui décollent pas pour autant. C'est pas possible, il y a forcément autre chose à faire. Du coup, j'ai réorienté mes recherches de façon plus macro sur le marketing en général, et je suis tombé sur cette étude qui place la recommandation de ses proches largement au-dessus de tout autre levier marketing et publicitaire. Alors ouais, ça paraît totalement évident. Mais alors pourquoi on s'épuise toujours à essayer de convaincre 100 personnes alors qu'on peut en convaincre 10 qui convaincront les 90 autres Du coup, c'est décidé, je vais mettre en place une stratégie pour obtenir des clients ambassadeurs sur ma marque. On va voir ensemble comment, et si ça marche, tu sauras ce qu'il te reste à faire. Parce que oui, ça nécessite de mettre en place une stratégie. Un ambassadeur n'arrivera pas comme ça tout cuit sur ton compte, malheureusement. Et il faut lui donner un petit coup de pouce et des raisons de partager ta marque, ton contenu autour de lui. D'ailleurs, lui, c'est qui ? Ou elle ? C'est peut-être par là que je devrais commencer, savoir de qui on parle. On a tous un but quand on lance un compte Instagram, un compte pro du moins. Maintenant, il s'agit de comprendre quel type de personne peut m'aider à atteindre ce but. J'ai pas envie de perdre mon temps à essayer de plaire à tout le monde, c'est le meilleur moyen de plaire à personne. Et c'est aussi le meilleur moyen d'être complètement paumé et plus savoir quoi proposer à ton audience, si elle est multiple. C'est comme dans un dîner de famille, et essaie de raconter une histoire qui intéressera à la fois ta grand-mère, ton oncle bourré et ta nièce de 4 ans. Bonne chance. Par contre, si tu es avec des amis qui partagent la passion du tricot australien, tu vas même pas te poser la question. Tu vas raconter comment tu as tricoté ton dernier pull en poil de koala. Et tout le monde sera pendu à tes lèvres. Parce que t'es dans un cercle d'intérêt, avec des personnes qui partagent cet intérêt. Ça, les réseaux sociaux l'ont bien compris, et depuis longtemps. À commencer par Meta, la maison mère de Instagram. C'est comme ça qu'ils nous catégorisent. Des centres d'intérêt, on en a tous. Même plusieurs. Ça peut être le tricot australien, mais en même temps, le cinéma américain ou le surf. C'est ce qui fait notre particularité à chacun d'entre nous, nos lubies. Et c'est généralement à partir de ça que va se constituer notre entourage. Tu as peut-être un groupe de potes avec qui tu partages ta passion pour le cinéma américain et un autre avec qui tu partages ta passion pour le surf. Maintenant, imagine tu rencontres une personne avec qui tu partages non pas un centre d'intérêt, mais 2, 3 ou 4. Est-ce que ça va pas devenir ton meilleur pote ? De la même manière, imagine tu tombes sur un compte Instagram qui mêle 2 ou 3 de tes principaux centres d'intérêt. Est-ce que ça va pas être un compte que tu vas suivre de très près ? Plus tu vas nicher en mêlant des concepts, plus ton compte deviendra intéressant. Aujourd'hui, des comptes Instagram et des marques, il y en a des milliers et des milliers sur chaque thématique. C'est abusé. Le problème, c'est que si tu veux créer un compte sur le sport, par exemple, qu'est-ce qui va faire qu'un utilisateur s'abonne à toi s'il est déjà abonné à 4 ou 5 comptes de sport ? Il a déjà tout ce qu'il lui faut. Alors que si tu crées un compte par exemple de comment on fait du sport à la manière des chevaliers, tu peux être sûr qu'un fan de Moyen-Âge et de sport s'abonnera directement à ton compte. Même s'il est abonné à 10 comptes de sport et 10 comptes d'histoire. Bien sûr, si ton contenu est soigné, régulier, de qualité et tout ça. Mais alors tu vas me dire, si c'est trop niché, il n'y aura jamais personne sur mon compte. Plus on rajoute de cercles, plus on filtre et moins il y a de gens. Ça c'est ce que je pensais aussi, mais... À la croisée de tous ces cercles d'intérêt vont se situer tes premiers abonnés, tes fans absolus qui seront tes meilleurs ambassadeurs. Et quand ils partageront ton contenu autour d'eux, tu peux être sûr qu'il y aura d'autres fans de Moyen-Âge qui voudront pourquoi pas se mettre au sport, mais aussi des fans de sport qui pourront être intrigués par ton approche de cette pratique. C'est de cette manière que ton compte va se développer, avec une proposition radicale et remarquable. En faisant les choses à ta manière pour convaincre tes semblables que ton compte mérite d'être partagé. Il y a une époque où on pouvait se permettre d'être généraliste, une autre où on pouvait se permettre d'être sur une niche. Maintenant, tout est bouché. Faut mêler les concepts et les niches pour espérer tirer son épingle du jeu. Ça, c'est la première étape qui va te permettre de savoir où se situe ton audience cible. Maintenant, il faut commencer à aller un peu plus loin pour tenter de la comprendre et savoir comment lui parler. Pour Silence Apparel, j'ai un peu anticipé. J'ai déjà 2 cercles bien définis, la science et la mode. Forcément, je vais vendre des t-shirts sur le thème de la science. Mais pour faire la promotion de mes produits sur Instagram, je vais bien évidemment devoir créer du contenu susceptible d'intéresser ma cible. La première chose qui me vient en tête, c'est de faire de la vulgarisation autour des sujets de mes t-shirts, comme avec le chat de Schrödinger, pour le premier modèle. On peut donc rajouter le cercle vulgarisation. Mais j'ai aussi envie de créer du contenu en lien avec l'histoire des scientifiques et de la science, comme par exemple des faits historiques sur Erwin Schrödinger ou la science en général. Maintenant je peux rajouter le cercle histoire.
Je me retrouve donc avec ces 4 cercles. La mode qui représente le produit, la science qui représente le sujet des produits, et la vulgarisation et l'histoire qui vont me permettre de créer du contenu autour de mes produits et de ma marque. Au centre, c'est là où se situe ma cible principale. Je peux maintenant créer son portrait robot ou son persona, comme diraient les marketing maniaques, pour apprendre à le connaître et anticiper ses besoins et ses désirs. En gros, un persona permet de créer une ou plusieurs personnes fictives qui représenteront tes clients types. Tu peux leur donner un âge, un genre, une profession, une catégorie socio-professionnelle, une passion. Ça va te permettre de l'avoir en tête dès que tu vas devoir prendre une décision. Et ça doit devenir une personne que tu connais sur le bout des doigts, comme si c'était ton meilleur pote. Moi, je vais en créer un pour le moment. Il s'appelle Laurent, il a 35 ans, c'est un cadre dans une PME dans laquelle il travaille en tant qu'ingénieur. Ses passions sont la science, l'histoire, la technologie, la mode et le sport. C'est tout pour le moment. On est d'accord, c'est une première approche qui n'est pas vraiment très académique. Mais ça reste des suppositions. Pour le moment, je peux pas aller plus loin tant que j'ai pas assez de data. Ça permet juste de poser une première base que je vais pouvoir faire évoluer avec le temps, pour aller de plus en plus vers des choses plus spécifiques. Car mes abonnés, j'ai envie d'aller à leur rencontre. Et c'est d'ailleurs une des étapes les plus importantes pour mettre en place la stratégie. Pour que la découverte d'un compte Instagram ou d'une marque soit marquante, il faut avant tout qu'elle propose une expérience. Ce n'est pas seulement du contenu et des produits, mais une relation qui doit s'inscrire sur le long terme. Maintenant que j'ai ma cible, je dois définir l'expérience client que j'ai envie de proposer. Avec un parcours bien balisé qui fera en sorte qu'un simple curieux passant sur mon compte devienne un client convaincu qu'il est essentiel que tout le monde apprenne l'existence de mon compte. Ce parcours, tu le connais peut-être, il est basé sur le modèle ARR. Pour acquisition, activation, rétention, revenu, recommandation. Des étapes qu'il est essentiel de mettre en place pour créer une boucle vertueuse. Le but est donc de mettre en place une stratégie pour faire en sorte que le plus de profils passent d'une étape à l'autre, jusqu'à la fin du parcours pour qu'ils fassent revenir d'autres profils qui feront la boucle à leur tour. Pour commencer, l'acquisition. Ça va être tout simplement tout ce qui peut faire en sorte qu'une personne apprenne l'existence de ta marque. Ça peut être de la pub pour ton site par exemple, mais dans notre cas, ce sera nos publications Instagram, photos, vidéos, reels, stories, etc. Contenu donc susceptible d'intéresser ma cible. Pour que Instagram et son algorithme recommandent notre contenu aux utilisateurs qui sont dans les cercles qu'on a définis. Jusque-là, tout va bien. Il s'agit juste de créer du bon contenu régulier en rapport avec mon sujet. Mais ça, on le verra dans un prochain épisode. Au cours d'une séance matinale de scroll intensif, Laurent tombe sur une vidéo. Il la trouve très pertinente. Il clique sur le compte du créateur afin de vérifier s'il le reste l'est tout autant. Il n'est pas déçu. Il s'abonne. Et paf, c'est l'activation. T'as réussi à convaincre, c'est cool. Mais malheureusement, c'est à cette étape qu'on a tous tendance à s'arrêter. C'est bon, il est abonné, le reste, ça va se faire tout seul. Non. Non. Ça équivaut à avoir un magasin avec une super vitrine bien léchée pour attirer des clients et de les ignorer une fois rentrés dans la boutique. C'est pas bien. Maintenant, il faut les accompagner. Vous voulez un café, asseyez-vous, tout ça quoi. Ton client est rentré sur ton compte Instagram, il regarde, c'est bien, mais comment faire pour que ça ne finisse pas sur un simple « ok ». C'est un peu l'étape la plus fastidieuse, mais c'est la plus importante. Le but est d'une part de rentrer en contact avec tes followers, afin de créer un lien avec eux et de les pousser à l'interaction. Mais c'est pas tout, sinon ce serait facile. Il faut aussi être capable de savoir qui a le plus d'interactions avec ta marque, en analysant et comptabilisant chaque interaction de tes followers. Mais comment ? Alors moi je vais faire ça un peu en mode bourrin dans un premier temps parce que j'ai pas trouvé de solution parfaite. Je me suis donc amusé à créer une solution avec 2 bases de données croisées, une pour les publications et une autre pour les followers. Le but est de noter sur chaque publication tous les abonnés qui ont eu une interaction avec ce contenu. Ça va me permettre de voir dans ma base de données abonnés le total de likes, commentaires et mentions pour chacun d'entre eux. Et pour aller plus loin, je vais donner un coefficient de 1 pour les likes, 2 pour les commentaires et 5 pour les mentions. Je pourrais ensuite réordonner mon tableau en fonction du niveau d'interaction pour savoir qui est le winner. C'est pas beau ça ? Je vais tout noter. Alors oui, c'est un taf de ouf. Mais si je prends 10-15 minutes par jour, c'est largement faisable et c'est pas cher payé pour la mine d'or que ça représente. D'un côté, je vais pouvoir identifier les profils qui ont le moins d'interaction avec mon compte et pourquoi pas rentrer en contact avec eux pour savoir ce que je dois améliorer. Et d'autre part, je vais pouvoir identifier rapidement qui sont les profils susceptibles de recommander mon compte. Pour avoir des recommandations de la part de ses abonnés, on pense tout de suite à des concours du genre partage cette publication et tu recevras peut-être un t-shirt. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de mettre en place ici. C'est pas parce que tu vas gagner une peluche à la fête foraine que tu vas t'attacher au forain. Enfin, moi non, en tout cas. Le concours c'est juste un shot d'adrénaline, ça permet pas de créer une relation sur le long terme. Maintenant il s'agit de savoir comment je peux leur donner envie de devenir des ambassadeurs. Pour ça il faut se poser 3 questions. Quelle action j'ai envie qu'ils fassent ?
qu'est-ce que je compte mettre en place pour leur donner envie de réaliser cette action, et enfin qu'est-ce que je peux leur offrir en retour, pour être sur du donnant-donnant. Déjà, quelle action j'attends de leur part? Eh bien ça peut être plusieurs choses, mais dans mon cas je me suis dit que c'est tout simplement qu'ils postent une publication ou une story de leur dernier achat, et bien sûr en taguant la marque. Ouais, j'ai besoin seulement de ça. Ça paraît tout con, mais pour en arriver là, il faut encore définir mon parcours. Mon expérience qui fera en sorte que mes clients aient envie de crier haut et fort qu'ils viennent de faire l'acquisition d'un superbe t-shirt. Pour commencer, je pense inviter gentiment tous mes potentiels ambassadeurs, ceux qui ont le plus d'interactions sur une plateforme client. Plateforme que je vais créer sur le site Canny et sur laquelle ils vont d'une part pouvoir voter pour le prochain design qu'ils aimeraient voir, mais où ils auront la possibilité de proposer de nouveaux thèmes. Par exemple, j'aimerais trop un t-shirt sur Ada Lovelace, tu peux nous faire ça? Pour chaque nouveau t-shirt donc, je pourrai m'appuyer sur cette liste et je prendrai bien sûr celui qui a le plus de votes. D'une part, ça me permet de savoir quel design sera le plus susceptible de faire des ventes, et ça me permettra de tester auprès d'eux plusieurs versions avant de le lancer en production. D'autre part, mes clients se sentiront concernés, écoutés, ils auront contribué à la création des modèles, ils auront d'autant plus de raisons de vouloir partager ça autour d'eux dès la réception du t-shirt. C'est tout bénef. Maintenant reste à savoir ce que je vais leur offrir en échange de cette action. Et bien tout simplement, j'annoncerai en avant-première chaque nouveau t-shirt sur la plateforme. Tous les contributeurs seront notifiés et recevront un code promo avec un message les remerciant d'avoir contribué à la création du t-shirt. Et enfin, après avoir mis tout ça en place, je leur suggérerai, afin d'aider la marque à grandir, de partager leur dernier achat avec le tag Silence Apparel. Oui, suggéré parce que j'ai envie de forcer personne. La meilleure recommandation est celle qui est faite avec envie, et pas parce que je t'aurais promis un iPhone ou une PS5. Au-delà du code promo, la meilleure chose que tu peux offrir à tes clients, c'est ton temps, ton attention et ta considération. La plateforme client sera donc aussi là dans ce but. Pour échanger avec eux, essayer de les connaître et savoir là où je devrais m'améliorer. Et ça me permettra petit à petit d'adapter mon persona. Cette stratégie, je suis actuellement en train de la mettre en place. J'ai pas encore assez de recul pour savoir si elle est efficace ou non, mais on aura l'occasion de revenir dessus sur un prochain épisode, avec des chiffres et de la data pour analyser et améliorer cette stratégie. Et promis, je serai totalement transparent, je te montrerai absolument tout. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas louper les prochains updates. En attendant, si tu veux créer toi aussi une marque à partir de zéro, tu peux aller regarder cette vidéo. Je te fais des bisous.